Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agune Chembao. Amen. Amen. Mavo. Éternel Dieu, Nous te remercions. nous te remercions de tes attentes. Hosanna nous imite. Hosanna au plus haut des cieux. Le Jésus Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Viens. Asseyons-nous. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Amen. Amen. Donc pour te dire, nous bénissons le Jésus Saint. Une fois encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et le thème de mon exhortation de ce soir, c'est le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Et c'est sur ça que nous voulons nous intituler ce soir. Nous voulons nous articuler sur le pouvoir du sang. Et je vais dire à quelqu'un, et que ce soir, tu es béni. Tu es béni ce soir. Et si tu espères quelque chose, là tu peux crier Alléluia. Et je vais te dire ce soir, de ce Dieu dont je te parle, c'est un Dieu qui est éternellement vivant, qui ne meurt jamais. Et ce qui est encore marrant, c'est que la mort ne peut pas le retenir. C'est de ce Dieu que je te parle ce soir. Et laisse-moi te dire, ton heure a sonné. L'heure de ton miracle. Cette heure est venue. Et à partir de cet instant, toi qui m'écoutes de près ou de loin, l'heure de ton miracle est arrivée. Et le pouvoir du sang, ça tient lieu jusqu'à perpétuité. Et ça devient ton héritage à partir de ce soir. Et parce que c'est ton héritage à partir de ce soir, l'heure de ta gloire est arrivée encore. Ce que tu n'as pas pu faire depuis que tu étais né, tu vas commencer par les faire. La place où tu n'as pas été, tu vas commencer par y aller à ces positions. Parce que ton heure de gloire est arrivée. Et le pouvoir du sang, qui tient lieu jusqu'à perpétuité, devient ton héritage. Et comme c'est ton héritage, nécessairement, ça doit changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et écoute-moi, quelque chose d'extraordinaire voudra se passer. Le pouvoir du sang ira donc répertorier ce qu'on appelle les autels, donc les anciens autels, il va les répertorier. Et les identités que les autels ont données, il va briser cela. Il y a beaucoup de personnes. Les autels donc ont donné, leur ont attribué des identités négatives. Et c'est cette identité-là, ils sont en train de vivre cette identité-là. Ils ont bien sûr voulu donc changer, mais ne peuvent pas. Et ces hôtels ont donc donné des identités donc de pauvreté. Tu vas te forcer à aller par-ci par-là, mais si tu n'as pas pu briser cette identité donc de ces mauvais hôtels, ça ne pourra pas changer. Nécessairement donc tu vas vouloir donc briser les liens donc des hôtels qui t'ont vraiment attribué des identités négatives.
Et donc ces hôtels t'ont donné des identités de maladie. Et tu vis avec cette identité-là. Cette maladie ne peut pas se séparer de toi. Tu es avec la maladie jusqu'à ce que la mort vienne te prendre. Mais Dieu ne t'a pas créé avec ce mauvais plan de maladie. C'est un jour cette maladie est arrivée et ces hôtels t'ont attribué cette identité de maladie. Et toi-même tu dis ma maladie est devenue maladif à tout moment, à tout instant. Mais je viens te dire, identité toute identité que les hôtels t'ont attribuée négativement parlant et aujourd'hui tu vis avec ça, ce soir ça sera brisé. Peut-être tu vis dans un célibat chronique. Tu n'es pas mauvais ni laid. Tu as beaucoup de qualités peut-être. Mais tu n'as jamais trouvé de mari ou de femme. Et tu n'as pas te marier, tu n'as pas pu te marier. Et cet hôtel t'a attribué cette identité-là. Peut-être tu ne connais pas de quel hôtel il s'agit, mais tu as reçu cette identité quand même de célibat chronique. Peut-être que ce sont tes ennemis qui t'ont attribué à cet hôtel-là. Et peut-être que cet hôtel a commencé déjà pas à œuvrer avant que tu ne sois né. J'ai pris beaucoup de gens en conseil, je les ai reçus. Et donc les parents également ont vendu le mariage, le lien marital de leurs enfants pour avoir de l'argent et pour construire des immeubles pour qu'ils soient à l'aise. Et les enfants ne peuvent pas se marier dans un célibat chronique, ils vont rester. Et cet hôtel a donné donc l'identité de célibat à ses enfants. Comprends très bien ce de quoi je parle. Examine ta vie, fais une rétrospection. Je peux ne pas appeler ta circonstance, mais comprends simplement que tu dois faire une rétrospection de toi-même et dire qu'aujourd'hui ça va changer. Et il y a une identité qui a été attribuée. Ça peut être la mort prématurée. Personne ne dépasse 50 ans d'âge. Dans la famille, ça c'est une identité d'hôtel. Et dans une mauvaise alliance également. Cela a commencé par œuvrer dans la famille. Et ça œuvre dans la famille, dans ta vie. Aujourd'hui, cette alliance mauvaise sera brisée. Je dis cette alliance sera brisée. Il y a un pouvoir. Oh, il y a une puissance qui contrôle ta vie. Parce qu'on t'a attribué, on t'a confié à cette puissance-là. Et parce qu'on te l'a confié, lui il a pris le dessus. Celui-ci m'appartient. C'est mon patrimoine désormais. Il ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il voudra faire de lui-même, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est ma possession. Il ne peut pas faire sa volonté. Il veut être grand, bien sûr, c'est sa volonté. Mais il ne peut pas, c'est moi qui lui impose ce que je veux. Parce qu'on me l'a attribué. Donc c'est ce que je veux que je fais de lui ou d'elle. Oui, il peut être chrétien, il n'y a pas de souci. Il peut être chrétien, il n'y a pas de problème. Il va à l'église temporellement. Il va à l'église toutes les fois. Mais il est dans ma main, ma possession. Il est. Je ne peux pas le laisser. Et c'est comme ça qu'il va vivre jusqu'à la mort. Et ça, c'est le nom que l'Esprit t'a donné. Et c'est ce nom-là que tu as ce nom-là par-dessus toi. Le nom que l'hôtel t'a attribué, c'est de ce nom-là que tu vis. Mais ce soir, je viens te dire simplement que tout nom qui t'a été attribué, et ce nom-là, tu as les conséquences de ce nom. Et tu vis dans les conséquences de ce nom. Et tu vis dans ces conséquences-là. Tu ne peux rien faire de bon de toi-même parce qu'à cause de l'identité négative qu'on t'a attribuée, à partir de ce soir, Dieu Tout-Puissant te changera le nom. Cet hôtel t'a attribué la pauvreté générationnelle de vie. T'a donné la souffrance. N'importe la stagnation. D'autres sont nés
Et ils n'ont pas la carte de citoyenneté. La carte donc de leur pays, ils n'ont pas ça. Asseyons-nous par la grâce de Dieu. Dans quelle vision est celui-là ou celle-là? Asseyons-nous. Dans quelle vision se trouve cette personne? Il n'a pas la carte de citoyenneté. Où pourra-t-il aller? Il ne peut aller nulle part. Il ne peut pas voyager. Il ne peut avoir de compte bancaire. Ce que la carte peut, mais les bénéfices de la carte, il ne peut pas bénéficier donc de ça. Mais il vit comme ça. Et s'il lui dit ça, il peut trouver dans des alibis à se justifier. Il n'a aucune vision là. Il n'a aucune vision. Supposons qu'il voudrait acheter quelque chose. On dit amène ta pièce. Il voudrait acheter une parcelle. Il ne peut pas l'acheter. Il va pouvoir prendre la pièce d'une autre personne. Il va acheter un véhicule dont on voudra mettre son nom dessus. Et on demande monsieur votre pièce. Il n'a pas de pièce. Donc il ne peut pas l'acheter. Et donc ça voudra dire qu'il y a un hôtel donc, qui tient lieu d'œuvre dans la vie de ce dernier. Et la carte de citoyenneté dont il ou elle aura besoin. Et supposons que c'est une femme qui voudra donc se marier. Sans la carte de citoyenneté, elle ne pourra donc pas le faire. Elle ira présenter quoi à la mairie? Pour dire que je veux me marier. Elle-même a accepté cette condition au travers le nom que lui a donné cet hôtel. Elle a accepté la condition. C'est pour ça j'ai expliqué pour que tu comprennes réellement de quoi il s'agit. L'identité que l'hôtel t'a attribuée, c'est ça que tu exploites tous les jours au quotidien. L'hôtel t'a donné une identité négative. Et tu vis sous le poids de cette mauvaise identité. Et toi-même, tu t'es privé toi-même de l'achat de maison, l'achat de véhicule, le mariage, le voyage. Et tu veux rester stagnant. Oui, mon père n'a jamais voyagé, n'a jamais pris avion. Mes frères n'ont jamais voyagé, n'ont jamais dépassé le pays. Et ils iront faire quoi là-bas? On n'a personne là-bas, on ne connaît personne là-bas. Et tu t'es bloqué toi-même. Sans pouvoir aller quelque part. Un mauvais esprit là t'a attribué une identité négative. Un hôtel de famille certainement. Un hôtel de pays certainement. T'aurais donné une mauvaise identité. Et cette identité que tu as, tu es resté cramponné dessus. Tu ne peux pas franchir cela. La limite que cette identité t'a attribuée, tu ne peux pas dépasser. Tu ne pourras rien faire de bon. Parce que cet esprit t'a mis en stagnation. Et toi-même, tu n'as aucune bonne vision d'ailleurs. Tu n'as pas une vision poussée. Oui, je vais rentrer dans la félicité céleste, c'est vrai. Tu veux rentrer dans la félicité céleste. Tu vas te bénir. Tu vas te donner de maison. Tu vas te donner de véhicules. Tu vas te donner des richesses. Tu vas te donner du travail. Tu vas te donner tout ce que tu voudras. Mais toi-même, tu t'es enfreint. Ce petit papier qui a gardé donc ton adolescence en quelque sorte. Ou soit cette carte d'identité, tu n'as pas ça. Et tu es dans la vie comme ça. Et tu viens. Tu t'es enfreint toi-même. Tu ne peux pas faire de bien. Ce type donc de personne, il a de l'argent. Même s'ils ont de l'argent, et qu'ils ont acheté la parcelle, ils appellent leur frère. Je n'ai pas de papier. Tu es mon frère parce que tu es mon frère. Viens signer ce papier là pour moi. Et si le frère signe le papier, et ça devient la propriété sur papier du frère. Ou bien ça devient la propriété d'un état des enfants du frère parce qu'il n'a pas de papier. C'est le nom du frère qui est dessus.
Regarde ta condition. Comment tu as été mis. Et tu as accepté. Et tu vis comme ça. Dans cette condition. Ça ne peut pas changer. Tu dois avoir une vision. La foi différente. Savoir que ça va changer. Et cette foi que tu as, parce que ça va changer, la force dans le sang de Jésus, la force dans ce sang-là est capable de changer ta condition, de changer ton nom, de changer tes problèmes et tes circonstances. Et toi, tu dois avoir la foi sur ça d'abord. Et comme tu as la foi sur ça, celui qui a cette onction vient devant toi et dit aujourd'hui, ton histoire change. Lorsque tu vas dire même Amen simplement, avec la foi que tu as, automatiquement ça se fera. Mais si tu n'as pas la foi, même si tu dis Amen, ça ne va pas changer. Parce que tu n'as aucune foi. Tu t'es enfreint toi-même dans ta condition. Tu ne voudras pas que ça change. Et tu as accepté cette condition-là. Et c'est difficile que ça change. Ça sera difficile que ça change. Parce qu'avec Dieu, il a un ordre pour toutes choses. Dieu ne fait rien au hasard, sachez-le. Il a un plan bien établi pour chaque chose. En 24 heures. 24 heures et nos zéros. Regarde, ça ne dépasse pas 24 heures. Une heure ne peut pas rentrer dans une autre. 24 heures, c'est pour la journée. Tu ne verras pas 25 heures, 26 heures dans une journée. Ce n'est pas possible. C'est toujours 24 heures. Et donc, comme Dieu a créé son monde, c'est comme ça il a mis le monde. Et toi-même, tu as été créé. Et tu es une créature de Dieu. Tu dois avoir la foi dans ta vie, à ta vie. Ah, en ce moment-là, je dois être à ce niveau. À ce moment-là, je dois faire ceci. Et ce qui va t'aider, il ne va pas t'enfreindre. Il ne va pas être un blocage pour toi. Tu dois donc avoir dans ça à portée de main. Et chaque fois que leur sonne, il y aura le changement pour toi. Le miracle sera pour toi. Il y a beaucoup de personnes. Les hôtels là ont mis l'opprobre et la honte sur eux. Ces hôtels, il a donc ravi tout ce qu'ils ont. Ce que tu as comme possession. L'hôtel donc a ravi cela. A volé ton mariage. A volé ta possession d'argent. A volé ton voyage en Égypte. A volé ta position en grandeur. A volé ta gloire. A volé ton élévation. A volé tout ce que tu pourras faire sur cette terre. Et tu es devenu une enveloppe vide sans rien. Rien dans cette enveloppe-là. Ton corps devient l'enveloppe, mais l'intérieur c'est zéro, il n'y a rien. Ce qui pourrait être en toi pour t'amener à être grand, cela a été volé déjà. Et donc tu es vide comme ça, comme un ensemble vide. Et alors comme tu n'as pas le mariage, tu es vide comme ça. Pendant que tu n'as pas l'argent, tu es vide, c'est vrai. Pendant que tu n'as pas de maison, tu es vide aussi. Pendant que tu n'as pas ce qui t'amène à ta grandeur, tu es vide. Et donc, et ça t'a fait devenir une enveloppe vide, quelqu'un de vide. Et tu es dans la vie seulement comme ça. Tu dis, mais je suis beau quand même. Hein? Mais personne ne m'a parlé. Je suis belle, personne ne m'a parlé. Même si quelqu'un t'a parlé. Ce qui va amener les gens à se rapprocher de toi, à voler ça de toi. Ce qui va amener à avoir d'enfants, cela a été volé en toi. Ce qui va t'amener à avoir de mari, cela a été volé en toi. Ce qui t'amènera à être grand, cela a été volé en toi. Et mais tu es homme. Mais ta richesse a été volée. Tu es femme. Mais ta richesse a été volée. Ta gloire a été volée. Et tu es là simplement vide dans le monde. Et tu es seulement là à dire Alléluia. Oui, je suis enfant de Dieu, c'est vrai. Mais tout est volé de toi. La destinée que tu as, tu ne peux pas l'accomplir parce que ça a été volé. Et tu es là vide. Mais qu'est-ce que le sang fait? Le sang a tellement de puissance et de force. Et il a prendre ses possessions de les ramener en retour. Le sang a de pouvoir pour ravir tout ce qui a été volé de toi. Ça qui a donc les amener à ta possession. Le sang a de pouvoir pour aller partout si bien que tout hôtel dégage. Et il ira partout où besoin se fera et
Va prendre toutes tes besoins, tes possessions. Il n'y a pas de ce soir. Les biens de ta vie qui a été volé, le sang va te les ramener encore. Dans Luc 19, le verset 10, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Écoute. Pense-y. Le Fils de l'homme. Qui est-ce qu'on appelle Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. C'est lui le Fils de l'homme. Et il est venu sauver ceux qui sont perdus. Tu étais perdu. Ta gloire semble être perdue. Tes biens sont perdus. Mais qui peut te les ramener encore? Qui peut te ramener tout ça? Il dit, car le Fils de l'homme est venu, il est allé chercher ceux qui sont perdus. Il est allé les chercher. Et il les a sauvés. Ce soir, tu étais perdu. Quelque chose est perdu en toi. Tu as perdu quelque chose. Un grand prix. Tu as perdu ta destinée. Mais quelqu'un est là. Et il est à côté de toi. Et ce soir, on va lui donner l'autorisation. Ce que tu as perdu, il ira te chercher cela. Il va te le ramener. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Ce n'est pas le cri d'amen simplement. Mais tu dois avoir la foi en ce que je dis. J'ai perdu ceci vrai. J'ai perdu cela vrai. J'ai perdu ma grandeur vrai. Esaü, il a perdu le droit d'aînesse à cause d'une petite faim ou d'une petite nourriture. Il a perdu donc ça, le droit d'aînesse comme ça. Le droit d'aînesse. Je vais faire quoi avec le droit d'aînesse, avec aînesse, être aîné? Je vais faire quoi avec ça? Donne-moi ton haricot là, je vais manger un peu. Un peu seulement je veux, juste pour garder ma faim. J'ai un peu faim, j'ai beaucoup faim. On dit on a faim, toi tu dis aîné. Et toi tu es là. Tu as la nourriture. Tu dis, je suis grand frère. Grand frère là, c'est ça, va manger. Qu'est-ce que grand frère va faire pour vendre? Donne-moi, je vais manger. Il a perdu ça. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, il est allé chercher partout ceux qui étaient perdus, ceux qui ont perdu quelque chose, ceux qui ont perdu la gloire, ceux qui ont perdu leur bien, ceux qui ont perdu leur bénédiction, ceux-là dont on a saisi, ceux dont les esprits les ont mis en otage, ceux dont les hôtels familiaux, etc., mis en otage. Toi, tu ne dépasseras pas cette limite-là. Tu n'iras pas à cet endroit-là. Tu ne verras pas ce qui est bon. Jamais je te dis, tu ne vas pas passer. C'est une alliance entre toi et moi. Et donc j'ai vu cette alliance-là. Dieu m'a donné ce pouvoir. Tu ne vas pas bouger. Et cette alliance-là, cet hôtel-là, vous met en otage comme ça. Ils ont perdu leur destinée comme ça. Ils ont perdu leur gloire comme ça. Ils ont perdu leur bien. Le fait qu'ils seraient grands demain. Ils ont perdu tout ça. Mais le Fils de l'homme, ils en sont nombreux quand même. Et ils devaient être grands. Mais ils ont perdu leur gloire comme ça. Et ils sont vides. Ils ont perdu leur gloire. Et ils sont vides. Les nobles, ils ont perdu leur gloire. Ils ont été créés dans leur noblesse. Ils ont été créés pour rentrer dans leur noblesse comme ça. Mais ils sont devenus vides comme une enveloppe. Mais pendant cela, pourtant ils appellent le nom du Seigneur. Sans la connaissance, ils sont devenus donc des gens morts. Ils vivent
Mais ils sont déjà morts. Les constructions donc, de maisons qu'ils devraient avoir, c'est dans la main d'une possession donc d'hôtel, dans la main d'un esprit mauvais là-bas, dans la main des forces des ténèbres là-bas. Tout le bien qu'ils vont faire sur cette terre, ça repose quelque part. Ils ne peuvent pas faire. Ils ont perdu cela. On dit le Fils de l'homme est venu. Il a quitté le ciel. Il a quitté le Père. Il a commencé par les chercher. Il a commencé par les chercher. Ceux qui étaient perdus, il a commencé par les chercher. Sur la terre, il a commencé par les chercher. Ceux qui étaient perdus, il les cherche. Sur la terre, il les cherche. Ceux qui étaient perdus, il les cherche. Ceux qui sont perdus, il les cherche. Et il les a sauvés. Et ce n'est pas fini. Il les cherche. Ceux qui ont perdu leur bien, ceux qui ont perdu leur gloire, ceux qui ont perdu leur destinée, ceux qui ont perdu leur mariage, ceux qui ont perdu leur bien en général, il les cherche. Il dit, il les cherche. Fils de l'homme, il cherche ceux-là, ceux qui ont perdu leur bien. Il les cherche. Et quand il les a vus, il les a ramenés encore. Il les a ramenés encore. Il les a vus. Il les a fait rentrer dans leur gloire. Il les a fait rentrer dans leur bien, leur possession. Il les a fait rentrer dans leur destinée. Et ce soir, Dieu Père va te faire rentrer dans ta gloire. Et à cause de ça, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a dit tout ce qui se passera. Et le Fils a accepté. Dans la chose sur la terre, qui va venir, personne. Dans les anges, personne n'était volontaire. Dans les vieillards, personne n'était volontaire. Les vieillards dans le ciel, personne n'était volontaire pour venir. Mais le Fils a accepté. Il dit, moi je viendrai. Et il était venu. Il dit, tu vas venir comme un homme. Pour vraiment souffrir comme un homme. Et pour venir sauver ceux qui étaient perdus. Il va sauver toute l'humanité entière. C'est pourquoi tu veux venir, c'est ça. Il a accepté. Je vais venir. Et des jours comme cette semaine-ci, les jours comme le vendredi qui vient, et il savait qu'un jour comme ça était prédestiné pour lui, où il va mourir. Où son sang verserait pour ceux qui étaient perdus. Pour ceux qui étaient perdus. Pour les sauver. Pour les revoir encore. Pour les racheter encore. Et dans leur destinée de gloire. Dans leur gloire. C'est pour ça la Pâque donc est destinée pour se rappeler, commémorer cet événement avec lui. Et tu es là. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Et ce que tu as perdu, tu auras cela. Il y a un pouvoir dans le sang de l'agneau. Pour te retourner ce que tu as perdu. Satan a volé ta destinée et tu es là vide comme ça. Il a volé ta gloire et tu es là vide comme ça. Il a volé ton argent et tu es là vide comme ça. Il a volé ton mariage et tu es là vide comme ça. Il a volé, oh, ton étoile brillante et étincelante. Il a volé cela et tu es là vide. Et partout où tu vas, il y a de l'échec partout. Ta vie est devenue échec. Pendant que tu espères, l'échec est là. Satan a tout volé de toi. Mais le pouvoir est là. Dans le sang de Jésus. Et c'est pour ça, ce pouvoir est descendu sur cette terre-là. Oh, cet homme est descendu pour se faire devenir homme. C'est pour ça qu'on dit le Fils de l'homme. Il est venu. Et pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Pour les sauver.
Vous voyez, Dieu a un bon plan, un plan extraordinaire pour toutes choses. Regarde-moi l'illustration. Si tu es blessé, c'est le sang qui sort, n'est-ce pas? Quelque part, quelque chose s'est collé à ton corps et la partie s'est enflée du petit peu. Tu vois, c'est l'eau qui sort. Ce n'est pas le sang qui sort. Mais pourquoi quand tu t'es cogné le pied contre une pierre, le sang est sorti? Pourquoi quand le chaud donc a touché ton corps et ça s'est enflé, pourquoi c'est l'eau qui sort? Pourquoi c'est pas le sang qui sort? Tu as un bon plan, extraordinairement un bon plan pour chacun, pour toutes choses. Tout ce qu'il a fait était bon et toutes choses à son œuvre. Tu n'es pas un homme ordinaire, bien-aimé. Celui que tu es aujourd'hui, ce n'est pas comme ça Dieu t'a destiné à être. Il t'a créé pour que tu sois très grand. Il t'a créé pour que tu puisses dominer sur la terre. Il t'a créé pour que tu puisses commander. Mais la première des choses, il faut avoir foi. Il doit avoir la connaissance également. Il doit avoir la foi. La vision, d'accord. Et ce n'est pas la vision simplement. Tu dois savoir qui tu es. Et savoir ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu est capable de faire. Tu peux savoir ça. Et au travers de ça, il va te ramener encore tes biens perdus, ta vie perdue. Il va te ramener encore ça. En ces 3 jours de programme de maison, ce que tu as perdu depuis ta naissance, Dieu te retournera cela. Je dis, il va te retourner cela. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais la seule chose que je sais, Dieu lui il est prêt toujours, il est prêt. Il va te retourner ce que tu as perdu. Il va te ramener cela. Qu'est-ce que tu as perdu? Toi-même tu vas commencer par penser à ce que tu as perdu dans la vie. Tu n'as pas pensé à cela? Tu ne peux pas l'avoir. C'est pour ça il y a différentes sortes de pouvoirs ou d'autorité et de puissance. Dans Juge 6, le verset 25 au verset 31. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras une holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen.
Pourquoi l'Éternel a-t-il dit donc à Josué, Donne-nous Gédéon, ce taureau d'Okpe Bouloko. de prendre un jeune taureau Posez des dos côtés au Yoroko. et pour prendre également un second taureau de 7 ans Pour flir vos sacs et pour renverser donc l'autel. ouais, donc flir vos sacs Il dit renverse cet autel vos donc, pieds de des Baal. vos sacs flir Et la pierre qui était dessus donc renverse cela Zé pieds des vos sacs zé vos flir et donc renverse cet autel. Attendez vos sacs flir Il dit renverse cela. Attendez vos sacs Il y a un arbre sur cet autel. flir attendez Il dit renverse cela. flir oui. Renverse cela. But when they are flee, attendez on des yodo pieds. When they are flee we when on tenu vos sacs when they are flee we zé vos quand les a ho bojona savona kodo attendez on. Et donc ce pieu sacré qui est dessus, qui a été donc renversé, il dit fais le sacrifice et bat l'autel donc de sacrifice avec ça. Et tout le monde dans nous zé vos savona pe. Pourquoi Dieu a-t-il dit donc de faire le Lo sacrifice showa avec se sim vos sacs enion de imbal ton enion et yi gigo melo to mettons les bikaka je viton les de soji. Parce que cet autel donc de Baal qui était a ravi toute la gloire de ceux-là qui étaient donc dans ce territoire-là. J'étais aussi toi yin Joas. Et c'est le père de Gédéon s'appelait Joas. Ouais do vos sacs Et c'est lui qui avait cet vos autel-là. sacs yi viton les kere sing bezan. Et cet autel donc a ravi pas seulement la possession de ses enfants, mais de tous ceux qui étaient donc dans ce territoire-là, dans cette nation. Il a ravi leur gloire, a pris leur possession. Et tous sont devenus des gens inutiles. Ils sont devenus des gens vides dans le pays. Ils ne peuvent pas faire ce qui est bien. Ils ne peuvent pas aller vraiment de grandeur. Ils étaient vides. Et Dieu dit à Gédéon, renverse cet autel. Gédéon connaissait Dieu. Il allait à l'église. Et il priait. Et quand l'ange était venu, il lui a dit, vaillant héros. Il dit non, je ne suis pas un vaillant. Au temps de nos pères, et Dieu t'est révélé. Mais en notre temps ici, vous nous avez laissé seulement à l'inutilité. On est devenu inutile. On ne peut plus rien faire. L'ange lui a dit, le problème là, ça a quitté ta maison. L'autel qui est donc à l'entrée de la maison de votre maison, c'est votre problème. Avant que ça ne change, tu dois renverser cet autel dans la Bible dit, Gédéon de la nuit, et comme Dieu lui a parlé, il dit renverse cet autel, il fait ce que Dieu lui a dit, et quand il a fait cela, le lendemain quand ils sont réveillés, les gens de bon matin ont vu l'autel de Baal renversé. Qui a renversé cet autel? On n'a pas vu la personne. On a commencé par faire des recherches. On dit que c'est Gédéon. Et ils sont allés voir le père de Gédéon. Pour dire à Joas, fais sortir ton enfant. On va le tuer. Il meurt. Parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Et le pied qui était donc dessus, il a cassé cela. Et le père de Gédéon dit, vous n'avez pas besoin de venir en aide à cet hôtel de Baal. Si l'hôtel là était Baal, était Dieu, laissez ce Dieu se venger lui-même. Ce n'est pas vous qui allez venger ce Dieu. Laissez-le, il n'a qu'à se venger lui-même. Dis avant le lever du jour, l'autel tuera celui qui l'a donc renversé. Donc, s'il est Dieu, et s'il n'est pas Dieu, c'est fini. Tout le monde était là. Gédéon va mourir. Il va mourir aujourd'hui. Il n'est pas mort. Et on lui a donné un nom. Tout le monde s'est tourné vers Gédéon pour dire qu'il est un vaillant héros. Et depuis que Dieu a donc utilisé Gédéon pour construire l'autel, il y avait un changement dans le pays. Il y avait un changement dans le pays. Ceux qui viennent ravir leurs biens, ceux qui viennent ravir leurs possessions, les Madiens qui venaient vraiment prendre ce qu'ils ont de possession, ne peuvent plus venir. Ils ont commencé encore une nouvelle marche maintenant. Et Gédéon dit, je vais commencer par vous poursuivre. Et Dieu dit, commence maintenant par les poursuivre.
automatiquement, 32 000 personnes Ils sont venus vers Gédéon. Vous dites Gédéon, tout ce que tu vas faire, on va faire ça. On va te suivre. Parce qu'il a juste fait donc ce sacrifice à l'Éternel. Comprends ça. Cet hôtel, ça lui a donné une identité de pauvreté dans le pays. Ça lui a donné une identité d'être inutile dans le pays. Personne ne peut donc sortir. Et ils ont une mauvaise identité dans quand même. La mort prématurée, la pauvreté, la souffrance, toute autre circonstance mauvaise et négative. Mais depuis que Dieu a dit à Gédéon, change ça. Va sur la montagne et fais donc notre hôtel. Fais donc un hôtel maintenant. Fais-moi ça. Et le pieu donc qui a renversé, prends ça et utilise ça pour construire mon hôtel. Tout homme fort qui a donc pris possession de ta famille, donc tu vas construire maintenant l'hôtel comme ça, ils n'auront plus de force sur toi. Et tu auras donc la domination sur eux. Donc construis ton hôtel. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'hôtel. Ils sont là comme ça. Certains connaissent la force d'hôtel. Et les enfants de Dieu ne connaissent pas la force de l'hôtel. La force de l'hôtel. Mais la seule chose qu'ils savent, Jésus est venu. Il est mort pour moi. Et c'est fini. Il ne peut plus donc même faire donc de force. Si tu ne tu ne peux pas avoir ta délivrance. Tu ne peux pas avoir ta guérison. Tu ne peux pas avoir ta bénédiction. Tu ne peux pas avoir ta grandeur. Tu ne peux pas avoir ta gloire. Tu ne peux pas donc construire l'autel. On n'a pas dit d'aller construire l'autel, de mettre de l'huile dessus, non. Mais ton offrande, il va donc tenir lieu et va te ravir d'une main quelconque. Ravir ta vie d'une main quelconque, c'est important de connaître ça dans ta vie. Amen. Et ceux qui connaissent ça, ils sont des hommes forts. Comme ils veulent prendre un marché, ils iront voir un secteur de Dieu. Ils veulent prendre un marché. Ça là, c'est mon offrande. Ça, je vais donner ceci pour pouvoir avoir cet hôtel-là. Ceux qui sont donc de Satan, eux, ils courent également pour aller là-bas. On dit mouton. Ils vont acheter mouton, faire ce qu'ils vont faire. Ils vont faire leur sacrifice. Ils vont prendre ce marché. Et enfant de Dieu va rester là comme ça. Il va dire, oh Dieu, c'est bon pour moi. Oui, quand il va revenir prédit. Sans prendre quelque chose. Comme il y a la foi en la vie, il dit, je vais donner un sacrifice à l'Éternel à cause de ce marché-là. Tout le monde est en train de courir. Lui, il va. C'est lui qui prendra ce marché. J'ai reçu quelqu'un en conseil. Et il voulait prendre un marché dans ce pays. Et le second aussi qui voulait le marché, il a acheté au moins 7 bœufs. Il les a donc enterrés vivants. Il connaissait bien le nom de son second rival, son concurrent. Et il a écrit en arabe devant son nom. Donc il a écrit le nom de la personne en écriture arabe à l'envers, c'est-à-dire de gauche à droite, n'est-ce pas? Et il sait ce qu'il a écrit. Il va mourir vivant. C'est moi qui prendrai le marché. Il ne restera pas en vie pour prendre le marché. Et il a pris de l'eau donc et il a effacé donc ce nom. Et comme il a mis ça dans l'eau, il a donc donné à boire cette eau-là à ces 7 il a cherché un caterpillar, un gradeur, et on a construit. Et les 7 bœufs et les 7 taureaux sont donc dedans. Après donc avoir bu l'eau de ce nom-là, de celui qui est son concurrent, ces agneaux sont été donc introduits, mis dans une fosse là, et on a fermé la fosse sans les avoir donc égorgés. Ils sont tous des Béninois. Ça s'est passé ici. Et le petit, donc le second, j'allais dire le petit, il voulait prendre le marché, il est venu à l'église. Et je priais pour lui. Je lui ai donné 7 jours.
Mais il y a tout et aux ennemis boutin oui hein. Moi, ils ne savaient pas qu'ils ont déjà eu cette bœuf là-bas déjà. John me devons aussi ne go du boulot. Ah. Et y a d'autres raisons de on camé à zantin mais en coup mais l'onni boutin oui oui bon on nous quand tu peux de écriture arabe ton po bon nation y boutin oui les ben nous ben dié ben don y boule wende na le coucou oui la zantin oui les mais adona coujon. Et donc, quelqu'un d'autre qui était là-bas pour venir passer l'information de ce qui s'était passé là-bas pour dire, mon frère, si tu as autre chose à faire, il faut faire ça. On a tué 7 bœufs. Et ça voudrait dire qu'ils ont pris l'eau donc, de ton nom qui a été écrit de façon arabe. Et on a fait boire donc à ces agneaux. Et chaque fois qu'un agneau sera en train de mourir, ben, un bœuf sera en train de mourir, ça veut dire que tes jours sont comptés comme ça. Au 7e jour, tu vas mourir. Et quelqu'un d'autre a dit, ah, il va à la prière quelque part. Et quand il a dit, il va à la prière quelque part là. Il dit, oh, je vais le tuer. Aucune prière ne peut le délivrer de ma main. Je vais le tuer en même temps. J'ai prié pour lui le premier jour. Le deuxième jour, j'ai prié avec lui. Le troisième jour, la même chose. Le quatrième jour. 5e jour, 6e jour, 7e jour. Il n'était pas mort. L'homme l'a vu vivant. Et le jour suivant, il n'est pas mort. Jusqu'au jour donc, de la prise du marché. Et le jour de l'appel d'offres donc étant arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a donc enterré les 7 bœufs a perdu le marché. Il a perdu le marché. Et c'est celui à qui on a prié. C'est lui qui a pris le marché. Ce n'est pas un marché ordinaire. Ce n'est pas un marché, un petit marché, c'est de gros sous. Amen. 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 Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu sans avoir donc un hôtel de sacrifice. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas donc bâtir un hôtel pour tes enfants. Je vais donner l'histoire d'une dame qui a 7 enfants et matin, midi ou soir, elle ne fait que prier pour ses enfants. Et il donne des sacrifices vivants à l'endroit de chaque enfant. Seigneur, je veux que ces enfants soient grands. Qu'ils soient comme ça. Ils doivent être grands. Et en réalité, ces enfants sont devenus grands. On lui a demandé quel est ton secret, madame. Elle dit, depuis qu'ils sont nés, matin, chaque nuit, chaque année, plusieurs fois je bâtis un hôtel pour eux. Je donne des sacrifices vivants à leur endroit. Je ne les ai pas laissés comme ça. Et je demande toujours la grandeur pour eux. Mais voici comme ça, ils ont tous occupé de grandes positions aujourd'hui. C'est pas que je suis enfant de Dieu, c'est fini. Aie la foi donc en ton Dieu et sache ce qu'il peut faire. Ça va, il va changer ton histoire. Il va changer ton identité. Il va changer ton entourage. C'est Dieu, il s'appelle. Et il a le pouvoir dans le sang. Et ce pouvoir dans le sang fait de nouvelles choses. À partir de ce soir, Dieu te donnera une nouvelle identité. L'identité que les esprits mauvais t'ont donnée, Dieu va te changer ce nom-là, va te ravir de la main. N'importe où t'ont mis, Dieu va t'enlever de ce lieu-là. Les biens qu'ils ont volés, Dieu va te retourner ça. Il va te donner une nouvelle destinée. C'est pour ça que le Fils de l'homme est venu. Il est allé chercher ce qui était perdu. Il est allé les chercher ce que tu as perdu. S'il peut te voir parmi ceux-là, à part de ce soir, il va faire de nouvelles choses pour toi. C'est pas ce que tu as perdu. Mais s'il peut te trouver parmi ces gens, il va changer ton histoire. Dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 31. La parole de Dieu déclare: il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob.
auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et voici one wewe. De nous tenons tribu, vie Jacob ton lait. De m'envoie de Israël, nous cotoyo. Et voici one wewe, nous tribu wewe le. De nous tenons tribu le propos. Bon, et donne mimon, posez one vie wewe le ton. Il a donc la foi, il a pris donc les 12 pierres de ses enfants. Et donne mimon, il c'est bon nous mimon. Et D'accord. donne mimon. C'est la foi, la vision. Boa, c'est one. Il prit donc des pierres De nous tenons vie wewe. et qui tient le donc de ces 12 enfants des 12 Bon, tribus. vie wewe ne la nous tenons quand wewe Israël Et ton ces lait. 12 fils tiennent le donc des 12 tribus donc des fils d'Israël de Jacob. Boa, c'est blo vossa pena. Et il bâtit un hôtel avec. Dans Donc c'est indispensable ouais, dis le pic que toi qui me regardes et qui m'écoutes, Adonando vossa. que tu fasses un hôtel comme ça. Et doit vie wewe le. Les 12 fils, Toi et ton Jacob. leur père est Jacob. Et ouais, m'envoie na Israël. Et Dieu a donné donc le nom d'Israël. Et Dieu Jacob a kodo Israël ko. Jacob a été changé donc en Israël. Bene moins ça qu'on voit. Le jour que l'ange donc était venu, Né Israël. il a donné le nom d'Israël. Donc on veut maintenir Israël. Il dit, j'ai regardé ton nom, c'est que ton nom est Israël désormais. Il dit les 12 tribus des fils donc d'Israël. Et c'est Dieu a dit, Israël est ton nom désormais. Il bâtit donc, il a pris 12 pierres. Il tient le des 12 tribus d'Israël pour donc construire un hôtel, bâtir un hôtel. Tes enfants, quel hôtel as-tu bâti pour tes enfants? C'est important. Toi-même, quel hôtel as-tu? Oui, je sers Dieu. Rien n'a changé. Et ce qui a changé les autres, mais toi-même, il faut avoir la vision à cela pour que ça change ta vie. Le salut est gratuit, mais l'élévation a un prix. Il y a donc une vision dessus pour que ça puisse changer, pour que ça puisse t'amener à devenir grand. Exode 24, verset 4 à 5. Le verset 4 au verset 5. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. Don't Enfant de Dieu, Dieu l'a envoyé son fils pour mourir pour toi. Et la vision en cela, toi-même fais quelque chose de différent envers Dieu, à l'égard de Dieu, pour que ça puisse changer ton histoire. La première, c'est Élie, donc c'est un roi. Et puis donc 12 pierres donc, qui tiennent les 12 tribus d'Israël. Au deuxième endroit, c'est Moïse. Il écrivit leur nom et les biens donc sur leur nom. Et ces pierres donc sur lesquelles on écrit, il a monté sur la montagne pour bâtir un hôtel pour chaque enfant, chaque nom. Toi-même, tu n'as pas d'hôtel. Les enfants n'ont pas d'hôtel. Leur lendemain, comment voudras-tu que ça soit? Toi-même, comment tu voudras que ça soit? Amen. Amen. Comment voudras-tu rester? Comment voudras-tu vivre? Comment voudras-tu arracher ta gloire? Comment tu pourras prendre ton élévation? Comment voudras-tu que ça change? Ça, c'est la vision. Ceux qui ont cette vision-là, leur histoire a changé. Il y avait un changement pour eux. Un jour, un serviteur de Dieu
Hey, Congo, moi aux autres, papa Chibozo. Il est allé donc au Congo, Papa Chibozo. Il prêchait d'eau votre sac. Il a prêché donc sur l'autel. Un séminaire d'Akoba et Blodéji. Ça a été un grand séminaire qui a été fait. Bon, était wa Djegoudo. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le soin Zengoudo et Yure. Après 6 mois, on l'a appelé Bodonoua. pour dire de venir. Bey. Il est retourné. Bedo Mido à l'oubli Bonaouli. Dieu a un mariage donc à faire, à célébrer. Dieu, et y a mis ça. Ils sont allés à l'église. Et qu'on gagne à Ganho. Regardez, l'heure a sonné. Et à l'oubli tolé moya. Ils ne voyaient pas donc les couples ou bien les mariés. Yonou et moi. Ils ne voyaient pas la femme. Sounou et moi. L'homme également ne venait pas. Mais Ils ne viennent pas. Donc celui qui l'a invité donc dit oui, ils vont venir. Il regarde l'heure, il dit pourquoi ils ne viennent pas à l'heure ici? Tout le monde les attend. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir. Dans un instant, ils voient donc 2 à 3 bus climatisés, 2 à 3 longs bus climatisés garés. Ils ont commencé par venir. Les bus ont commencé par venir. Robe de mariage. Quiconque il voit dans la robe de mariage, robe de mariage, il se demande mais que se passe-t-il en ce jour? 132 couples, 132 mariage. Il y a au moins jusqu'à 130 et quelques couples qui se marient. L'hôtel donc a bloqué leur mariage. Et ils sont enfants de Dieu dans le pays. Ils sont là. Mais rien n'a changé. Mais le jour où l'enseignement était sorti, ils sont allés donc offrir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, de grands sacrifices. Automatiquement, Dieu a brisé ces liens. Ceux qui étaient dans la pauvreté ont quitté la pauvreté. Ceux qui étaient dans le célibat ont quitté dans le célibat. Ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants commencent à avoir d'enfants. Et les liens dans lesquels ils étaient, les liens étaient donc brisés. Et en un seul jour, il y a au moins 137 couples qui sont mariés en ce samedi-là. Dans la même congrégation. Moïse, il a pris 12 pierres. Il tient les 12 tribus de Israël. Il a écrit leur nom dessus. Il a fait l'autel, il a bâti l'autel. Élie a pris 12 pierres. Il tient également des 12 tribus d'Israël. Il a fait également l'autel. Il a construit l'autel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Sanctifie ton nom. Et automatiquement, tout le monde voyait que le feu quittait le ciel et tombait donc sur l'autel. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'as aucune vision à cela. Tu ne sais rien de ça. Tu viens à l'église simplement. Oui, venez à l'église. C'est différent donc de la vision sur Dieu pour quitter donc sa circonstance. Dieu a envoyé ce programme-là à ce temps de Pâques pour changer ton histoire. Vous tous qui êtes là, à partir de ce jour je parle. Je vous donne tout jusqu'au vendredi prochain. Si tu iras placer de l'argent pour construire ton hôtel, jusqu'à vos enfants, allez faire ça. C'est important. Il y a la puissance dedans. Je connais la force qu'il y a de ça. Un jour, tu es malade. J'étais à l'hôpital. Moi-même, j'ai conduit mon véhicule. J'étais là-bas. Mais je ne peux pas conduire pour revenir. À ce jour-là, je vomissais le sang. Tous ceux qui étaient là étaient donc délaissés. Et moi, on m'a pris. On a demandé toutes les analyses. Analyse de cancer, toutes les analyses possibles. On a demandé toutes ces analyses-là. On a tout fait. Mais rien n'a été trouvé. Qui t'a reçu, toi? Mais qui es-tu, toi? On n'a jamais vu quelque chose comme ça. On n'a rien trouvé. J'ai dit, faites tout, je vais rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison. Je voyais tout flou, tout était flou autour de moi. Je ne peux plus voir clairement. Je ne peux pas voir l'habit que tu as porté. C'était flou. La vision n'était pas nette. Je ne peux même pas passer, rentrer. Tu es resté là. J'ai appelé mon épouse. Cherche 200 000.
Et va chez tel homme de Dieu et remet les 200 000. Et revient à la maison. Elle est partie. Elle allait faire ce que j'ai dit. Je ne voyais plus. Je ne savais plus ce qui se passait. Je ne peux pas me lever. Comme j'ai remis les 200 000 là-bas, le lendemain matin, moi, je me suis levé. J'ai commencé par voir. C'est comme ça qu'il était guéri. Le sacrifice également vivant que nous donnons, ça demande de force. L'autel, jusqu'à ce jour, c'est comme ça qu'il était guéri. Pourtant, il était pasteur. Je priais pour les gens. Ils étaient en train de délivrer. Mais pourquoi la mère était venue? Pourquoi la simple prière ne pas me guérir? Pourquoi le docteur ne pas me guérir? Et c'est ce sacrifice vivant là qui a changé ma situation jusqu'à ce jour. Si vous êtes enfant de Dieu, et si vous laissez les sacrifices vivants de côté, vous devenez des enveloppes vides. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous ne pouvez pas faire ce qui est bon. Vous ne pouvez pas donc prévaloir sur donc, la bataille. Mais l'autel, c'est une bonne chose. Amen. Enfant de Dieu, je te dis, si tu peux avoir la vision en cela, Dieu Tout-Puissant, ton Dieu, va changer ta circonstance, va changer ton nom, va mettre le changement en toi. Amen. 1 Samuel 2 Samuel 21, verset 15 à 17. Verset 15 au verset 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Gisbibenob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Amen. David wai awan ko metole ko pan kon Philistin bodula wanji bo wende le ko no chi ko ni bere mi na ngoje don Philistin no ko le fi imposer lance ekpe town beze lance union oda ona o David sim me sento do ko ya o jenu kon o menio et moi na wo David o sin benengbe et do David o weyin sougben Israël ton phrase boudou ton le verset 7 dans le verset 17 c'est phrase boudou ton mea tu ne sortiras et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Oh weyin sougben Israël ton anchi sougben ni o ayin sougben. Mais tu as une lampe, mais on ne voit pas la lampe. Tu as la lampe de ta famille. Mais où est la lampe? On ne voit pas l'éclair. On ne voit pas cette lampe. Oui. David, tu n'iras plus combattre avec nous. Parce que tu es la lampe d'Israël. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu ne peux pas éteindre cette lampe. La parole de Dieu dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu n'as pas la lampe, tu n'as pas la parole. Comment vas-tu pouvoir marcher? Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de cette lampe-là. Tu as besoin de cette lumière-là. Tu as besoin de cette grandeur-là. Tu as besoin de cet éclairage pour que les gens voient. Mais c'est où? C'est pas là. Et tu es enfant de Dieu.
Dieu te donnera une nouvelle identité. Si tu as donc la vision donc sur l'Éternel, il va changer ta circonstance. Et à partir de ce jour, jusqu'au vendredi qui vient, tout le monde, parce que je voudrais quelque chose pour toi. Je veux un changement pour toi. Jusqu'au vendredi prochain, il va chercher 50 000, 30 000, 20 000, jusqu'au petit enfant, les petits enfants 10 000. C'est un hôtel de sacrifice que tu construis comme ça. On ne mettra pas en bas comme ça. C'est pas une offrande simplement. C'est à cause donc des catégories donc de personnes que nous avons que j'ai dû donc donner cette tranche là. Amen. Je ne donne pas cette automatiquement. Les témoignages commencent automatiquement. Les miracles commencent en même temps. Les miracles commencent. Quelqu'un m'a dit un jour, mon enfant allait au bac plusieurs fois. Il dit, et je t'ai donné l'offrande donc de fils aîné. C'est quoi ça? Tu dois donner cette offrande-là. Tu ne donnes pas ça? Il ne peut pas avancer. Il dit, comment on fait ça? Tu n'as rien. Cherche 100 000. Parce que c'est un fils aîné. On peut donner l'offrande du fils aîné. C'est normal, 500 000 parce que la gloire que l'enfant a amenée, la gloire que l'enfant va exploiter, c'est cette offrande que tu donnes. Mais si tu n'as rien, cherche 100 000. Mais tu peux faire jusqu'à 1 million, tu es libre. Il a amené cette offrande. J'ai prié pour lui. J'ai prié un serviteur de Dieu. Elle m'a invité. J'ai dit, voici son offrande. C'est son sacrifice. L'église n'est pas pour moi. C'est ton église. Mais l'enfant là, c'est fini. La porte est ouverte pour lui. L'enfant allait à l'examen. L'enfant est admis. Automatiquement, il a trouvé une bourse pour aller au concours. Et c'est comme ça l'enfant a prospéré. Et on dit, sacrifice vivant donné 5 000, 10 000 pour Dieu. C'est comme une insulte à la présence de Dieu. Comment tu vas donner 5 000 donnés à Dieu pour un sacrifice, un hôtel que tu bâtis à Dieu? Non. Lis ta Bible correctement. Dans Ézéchiel, il dit sacrifice saint. Cherche dans la connaître ce qui t'a donné en fait, cherche ça. Et quand tu veux donc quitter cela, que vas-tu faire? On va t'aider. Que tu quittes ta condition. Tout le monde soit en train de crier. Mais toi tu seras grand. Tu seras en train de crier, mais toi tu seras grand. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Va voir ce que les autres font. Va voir. Mais toi, tu n'as pas la vision à cela. Tout le monde, d'aujourd'hui à vendredi, je ne veux rien de toi aujourd'hui. Tu vas donner ton offrande simplement. Et tu vas rentrer. Demain également, je ne voudrais rien de toi. Donne ton offrande simplement et rentrer. Et le vendredi, là où il va commencer le travail. Au travers son sacrifice vivant. Il tient le lieu donc du sang. Il va donc coller ta vie. Les mauvaises choses vont te dépasser. Celui qui pense ton mauvais, qui pense le mal de toi, il va périr à ta place. Les fils vont mourir. Mais toi, tu vas passer. Et tu seras vivant. C'est un secret. Je ne me rappelle même pas de combien de témoignages je peux te donner par rapport au sacrifice vivant. Mais il y a beaucoup donc de témoignages dans lesquels on n'a pris part. Enfant de Dieu, toi-même change ta condition aussi. Refuse l'identité qui a été attribuée. Et commence une nouvelle identité à vivre cela. Refuse le nom qui t'a donné, qui a été donné. Et vis une nouvelle vie dans un nouveau nom qui te l'a donné. Ça va t'amener à être grand. Personne n'est riche de ta maison, mais ça va commencer par toi qui seras riche. Personne ne devait être grand dans ta maison, ça va commencer par toi qui seras grand. C'est la vision.
Amen. Si ce n'est pas ceci, donc dans cette église, tu ne vas pas écouter vraiment ça. Si ce n'est pas une église de délivrance, tu n'écouteras pas ces choses. Aucun pasteur ne pourra donner ses secrets, à moins qu'il a reçu le ministère de la délivrance. Et il connaît donc ce secret. Et son ministère, donc, c'est dans la délivrance. C'est à cela que le Seigneur lui donnera vraiment cette connaissance. Amen. Amen. Enfant de Dieu, pense-y pour que ta vie change. Pense-y pour ta survie. Ça mettra un changement en toi. Ça fera de nouvelles choses en toi. Tu ne penses pas comme tes parents commencé, ils ont fini. C'est comment tu vas commencer et finir. Tes parents ne connaissent même pas Dieu. Toi tu connais Dieu. Mais il y a peur de changement de toi et eux. Mais quand tu as la vision à cela, il y aura un changement pour toi. Il y aura un changement pour toi. Mais on donne ton cartographie spirituelle. Et moi, ton cartographie spirituelle, et si Dieu ne déboule besoin de toi, l'intéressé doit connaître donc la cartographie spirituelle. Sinon, sans la connaissance de ça, il ne pourra rien changer ta vie. Si le pasteur ne connaît pas la cartographie spirituelle, Dieu lui l'a en haut là-bas. Il a la cartographie déjà de tout. Et depuis le ciel qui va dans cette maison, va ici. Il envoie ses prophètes, allez ici, allez par ici, vous verrez telle personne. Regarde Ézéchiel. Regarde ce que Dieu l'a envoyé faire. Dieu envoie ses anges. Il va ici, va dans cette maison, descend ici. À cause de ça, Dieu, il a la cartographie spirituelle. Les esprits mauvais également ont leur cartographie spirituelle. Si le pasteur également n'a pas cela aussi comme connaissance, il ne pourra rien changer dans la vie de quelqu'un. Amen. 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 Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Ne viens pas seul demain. Invite quelqu'un. Parce que c'est important que ça change aussi. C'est important pour que le changement aussi lui parvienne. Il fera de nouvelles choses dans sa vie. Amen. Et quiconque viendra avec quelqu'un, automatiquement le miracle ou la bénédiction va le suivre. Amen. Nous allons avoir deux requêtes de prière. La première requête, Dieu, je t'en prie, retourne-moi mon identité. Ça peut être une minute, tu vas prier fervemment. Retourne-moi mon identité. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit Dieu a envoyé le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ceux qui étaient perdus, pour pouvoir les ramener encore. Il a dit, Seigneur, ce que j'ai perdu, retourne-les-moi. Prions au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu, je n'ai pas de lampe. Oh, allume la lampe à moi. Allume la lampe à mes pieds. Que ta lumière soit sur mon sentier. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es digne de louange. 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 Dis-moi oui. Esprit Saint, Mais donc, Père, vous aimez ça. nous remercions, nous t'exaltons. Oh, mais dewe, Jeha, Bipale, Bisese. Oh, vous êtes digne de recevoir la louange. Bon, Badanoelo, Et ce soir, Mero Podopo, Dedo Telome. chacun ici présent, Mero Podopo, Dedo Bipomi Sedo. chacun qui m'écoute et qui me regarde, Oh, Yi, Ipaeton. reçoit leur louange. Boblo, nous, bon, volo, Bezin, Eton. Et marque un changement dans leur vie. Mais, pour identité. Ceux qui ont perdu leur identité, Mais, Robert, mon voisin, c'est identité, mais. ceux qui vivent au travers donc l'identité de leur hôtel. Oh, ma, ou deux identités, Seigneur, change cette identité. Donne leur une nouvelle identité. Et à partir de cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à l'autre semaine, ta main commence par faire des miracles dans leur vie au nom de Jésus. Commence par faire sortir leur gloire. Commence par faire sortir leur bien-être. Commence par parler à leur vie. Commence par faire de nouvelles choses dans leur vie. Et qu'ils reviennent dans une grande gloire. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous t'exaltons. Reçois la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Amen. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, I've